Que devons-nous apprendre avant toute chose, si ce n'est à nous taire afin de pouvoir parler? Pour que ma voix ne me condamne pas avant que ne m'absolve celle d'autrui. Car il est écrit, c'est d'après tes propos que tu seras condamné. Qu'est-il donc besoin de te hâter d'encourir par la parole le risque d'une condamnation, alors que par le silence tu peux être plus en sécurité? J'ai vu bien des gens tomber dans le péché par la parole, et je n'en ai guère vu par le silence. Aussi est-il plus difficile de savoir se taire que de parler. Je sais que la plupart des gens parlent faute de savoir se taire. Il est rare que quelqu'un se taise, bien qu'il n'ait aucun profit à parler. Il est donc sage, celui qui sait se taire. Il est donc sage à juste titre, celui qui a reçu du Seigneur de savoir à quel moment il lui faut parler. Une autre préparation serait de faire silence. Éveiller dans la foi, l'oreille tendue, car, comme le dit le livre de la sagesse, un silence paisible, enveloppant toute chose, et la nuit étant au milieu de sa course. Alors, du haut du ciel, venant de ton trône royal, Seigneur, ta parole toute puissante descendit. Il s'agit ici du silence intérieur de l'âme, prête à recevoir, là, Jésus, toute disponible. La parole qui contient tout sens, tout savoir, toute raison, toute logique, tout le plan de Dieu sur la création en lui. Si les ténèbres de la nuit t'entourent, Dieu te répond et te dit « Je t'aime tel que tu es ». Fais-moi confiance, ouvre-moi ton cœur. Sois disponible à mon amour, accueille-le. Il ne demande qu'à se donner à toi.